L'écho de cette violence que l'on entend dans plusieurs parties du monde se réfère à une religion, à l'islam. Même si l'histoire nous enseigne que, religion ou pas, l'homme a un penchant pour la violence. Les pires crimes de l'histoire humaine ont été commis par des hommes sans foi ni loi. La violence au nom de l'islam reflète les symptômes d'un phénomène profond. De nos jours, le monde musulman donne des signes contradictoires. Il présente des situations paradoxales. Le monde musulman possède d'énormes richesses naturelles, mais la plupart de ces pays font face à des défis majeurs qui entravent leur développement et affectent les droits fondamentaux d'une grande population. Le problème est complexe. C'est le résultat de nombreux facteurs, politiques, économiques, histoire, religion. Il y a des facteurs internes, des facteurs externes. Mais au fond du problème, il y a un facteur invisible, c'est la culture dominante dans les sociétés musulmanes. Le monde musulman subit pleinement les conséquences d'une crise de pensée bien enracinée dans l'histoire. Depuis sa révélation dans la péninsule arabique il y a 14 siècles, l'islam a étendu son influence à de grandes parties du monde, parfois par la conquête, parfois par la migration de population, parfois par le commerce. Au fil du temps, les musulmans ont connu des hauts et des bas. Le monde musulman a connu son heure de gloire entre le 8e siècle et le 13e siècle avec le développement de la philosophie, de l'architecture, de la médecine, de la science. Après l'âge d'or de la civilisation islamique, le monde musulman a plongé dans une crise qui a persisté pendant des siècles. L'histoire du monde musulman révèle un côté sombre et moins glorieux des injustices sociales, la régression du savoir, la propagation de la superstition, la tyrannie, les conflits internes. En même temps, l'Europe s'est progressivement libérée d'une période sombre de son histoire, le Moyen Âge. La Renaissance européenne est née en Italie et s'est répandue dans toute l'Europe. La Révolution française a provoqué d'immenses bouleversements politiques et sociaux en France et en Europe. La révolution industrielle a propulsé l'Occident dans une nouvelle ère où la technologie, la production et le capitalisme prévalaient. À partir du 19e siècle, le monde musulman, qui avait pris du retard par rapport à l'Europe depuis longtemps, en a payé le prix. C'est l'ère de la colonisation. Le choc est sévère. En fait, c'est un double choc. Le premier choc est celui de l'invasion militaire, avec son lot de tragédies et de victimes. Le deuxième choc est celui de la modernité. Le choc des campagnes coloniales était une parenthèse de l'histoire, même si les conséquences étaient lourdes. L'élan des peuples à travers la mobilisation de la résistance populaire et la lutte armée a permis aux pays musulmans de retrouver leur indépendance. Le deuxième choc, celui de la modernité, continue de secouer les sociétés musulmanes jusqu'à aujourd'hui. Après l'euphorie de l'indépendance, les musulmans se réveillent dans un autre monde. Le monde musulman découvre de nouveaux concepts, une nouvelle réalité, l'État moderne, le droit, les institutions, la démocratie, les services publics, les droits de l'homme, les droits des femmes, le progrès, la technologie. Le paysage du monde musulman a beaucoup changé. Mais malgré des transformations visibles, le fossé avec le temps est considérable en termes de droits de l'homme, de démocratie, de développement, de progrès. Le bilan est décevant. Les indicateurs de développement de la grande majorité des pays musulmans montrent un grand retard.
Culturellement, les musulmans sont déchirés entre, d'une part, un héritage, un schéma de pensée, un mode de vie qui appartient à une époque ancienne, et d'autre part, une nouvelle réalité avec ses propres points de référence, ses propres codes, ses propres exigences. En conséquence, la crise de la pensée qui sévit depuis longtemps dans le monde musulman est désormais alimentée par la modernité. Certainement, au niveau des individus, il y a des musulmans qui ont réussi à trouver le point d'équilibre, à réconcilier leur foi et les exigences de l'ère moderne. Mais au niveau de la société, l'incompréhension entre le patrimoine culturel et le monde d'aujourd'hui crée une distorsion avec la modernité. Le poids de la tradition, le poids de l'expérience de vie, en bref, le poids de la culture a longtemps ralenti l'évolution du monde musulman. Eh bien, certainement, le poids de la culture sur les convictions et le comportement n'est pas une question spécifique aux musulmans. Chaque être humain porte dans ses gènes l'ADN de ses ancêtres, et l'ADN détermine la couleur de la peau, la couleur des yeux, les traits physiques. De la même manière, chaque être humain est porteur d'un héritage culturel, d'un ADN culturel, d'idées, de convictions, de choix, d'habitudes, de comportements. Tout cela est tellement ancré dans l'esprit et l'inconscient qu'un être humain a souvent du mal à remettre en question son héritage culturel. Et lorsque la religion ou l'idéologie se mêlent à la culture dans certains esprits, cela produit une tendance à sacraliser ces idées. C'est le chemin vers toutes sortes d'excès. Pour avancer dans la réflexion, il est important de répondre à une question existentielle, une question qui s'adresse à chaque être humain, à chacun de nous. Qu'est-ce qui est sacré chez l'homme et qu'est-ce qui ne l'est pas? Croyant ou non croyant, noir ou blanc, riche ou pauvre, l'homme a une part de lui qui est sacrée et une part qui n'a rien de sacré. L'homme n'est pas parfait. Ce qui est sacré chez l'homme, ce sont 4 choses: sa vie, sa dignité, sa liberté et sa propriété. D'autre part, l'homme n'est pas un être parfait. Il peut se tromper. De plus, dans l'héritage religieux, la perfection est un attribut divin. Seul Dieu est parfait. L'homme est en essence un être faillible. C'est pourquoi 2 choses chez l'homme ne sont pas sacrées: ses idées et ses actions. Les idées et les actions peuvent être discutées, elles peuvent être critiquées, elles peuvent être remises en question. L'humilité incite chacun à admettre qu'il peut se tromper. La sagesse encourage chacun de nous à remettre en question nos idées, convictions, culture, traditions et actions. Le réveil du monde musulman a été douloureux dans un monde qui a changé. Un séisme civilisationnel a secoué le monde musulman. Soudainement, le monde musulman a fait face à un énorme défi: appréhender un nouveau monde avec une machine intellectuelle figée depuis longtemps. Le choc de la modernité est si violent que parfois la situation est incroyable. Lorsque les musulmans ont découvert la photographie pour la première fois, de nombreux théologiens se sont empressés de lancer une fatwa, un avis religieux. Selon cette fatwa, la photographie est haram, c'est-à-dire illicite en islam. À l'époque du prophète, l'islam interdisait ce qu'on appelle en arabe taswir. Taswir signifie faire des statues destinées à l'idolâtrie. Cela est compréhensible pour une religion qui prône l'adoration d'un Dieu unique. Lorsque la photographie a été découverte, les musulmans ont appelé cette nouvelle technique taswir. Aussi improbable que cela puisse paraître, l'origine de cette fatwa surprenante qui rend la photographie illicite se trouve dans un simple malentendu linguistique, un problème de polysémie. Pour ajouter l'insulte à l'injure, on peut encore trouver aujourd'hui un théologien qui continue de proclamer que la photographie est illégale devant une caméra.
Mais ce qui est prépondérant selon moi, et Dieu sait mieux, c'est que la photographie est interdite et illicite en raison de la généralité des textes, et elle est appelée photographie, ce qui diffère du regard dans le miroir, car le miroir reflète la chose telle qu'elle est. Si tu ris, ton rire apparaît dans le miroir, mais pas sur la photo. Malheureusement, les déceptions de la pensée dans le monde musulman touchent des sujets beaucoup plus graves avec des conséquences dramatiques. Certes, des discours réformistes ont émergé depuis un siècle et demi. Face à la modernité, les quelques appels rationnels à la réforme de la pensée musulmane se sont noyés dans un discours plus bruyant, plus émotionnel et souvent déconnecté de la réalité. Ils se sont réfugiés dans la loi des Nations Unies connue pour les droits de l'homme, la loi des droits de l'homme, et ils ont affirmé qu'elle est conforme à la charia. La deuxième erreur, mes frères, est de croire que la charia est insuffisante et qu'il est nécessaire d'emprunter à des systèmes extérieurs comme la démocratie pour combler ces lacunes. En réalité, la charia est un système complet qui étonne lorsqu'on en découvre les détails. Face à l'incapacité de saisir la nouvelle réalité et à l'incapacité de se remettre en question, le monde musulman s'est enfermé presque sans issue. Depuis le début du XXe siècle, il y a eu une politisation du discours religieux qui a été confirmée avec la création en 1929 de l'Association des frères musulmans en Égypte par Hassan al-Banna. Né en 1906 dans une famille conservatrice, Hassan al-Banna est le leader incontesté de l'islam politique. En tant qu'enseignant, il a consacré sa vie à prêcher le retour à la religion. Les écrits et les positions de Hassan al-Banna ont façonné les fondations intellectuelles et les convictions d'une large élite du monde musulman. Hassan al-Banna est le porte-drapeau de l'État islamique, un État gouverné par Dieu qui appliquerait la loi de la charia pour le bien de la société. En tant qu'orateur éloquent, Hassan al-Banna a dessiné un rêve pour les générations futures. Son discours incisif et ses activités politiques incessantes lui ont finalement attiré de nombreux ennemis. Le 8 décembre 1948, le chef du gouvernement égyptien, Mahmoud Fahmy al-Nakrachi, a décidé de dissoudre l'Association des frères musulmans. Quelques jours plus tard, Mahmoud Fahmy al-Nakrachi est assassiné. Quelques semaines plus tard, le fondateur de l'Association des frères musulmans, Hassan al-Banna, est assassiné devant le siège de l'Association de la jeunesse musulmane au Caire. Depuis cet événement, les frères musulmans ont mené une longue lutte politique et cette organisation a diffusé d'autres mouvements à travers le monde musulman tout au long des XXe et XXIe siècles. Ces divers mouvements politico-religieux ont tous en commun cette obsession de prendre le pouvoir pour établir un État islamique et appliquer la loi de la charia. En Égypte, après de longues années et de longs épisodes, alternant confrontation et apaisement avec l'autorité politique, l'Association des frères musulmans est arrivée au pouvoir en 2012 après la chute de Hosni Moubarak qui avait accumulé 30 ans au pouvoir. L'élection du président Mohamed Morsi, dans le contexte du printemps arabe, annonçait un autre destin pour l'Égypte et les frères musulmans. Finalement, le mandat du président Mohamed Morsi n'a pas duré plus d'1 an et les frères musulmans ont été brutalement évincés du pouvoir par l'armée qui, comme auparavant, a pris les choses en main. Au Soudan, la confrérie musulmane a participé à un coup d'État en 1989.
Ils ont renversé le gouvernement élu et sont devenus partenaires du pouvoir avec l'armée, une alliance qui n'a pas duré longtemps car les islamistes ont été chassés du pouvoir par l'armée, qui a fini par plonger le Soudan dans une guerre civile. Quant à l'Algérie, il y a eu l'expérience du Front islamique du salut et son combat sanglant contre les militaires après l'échec du processus démocratique. La lutte sanglante pour le pouvoir entre les militaires et les islamistes a marqué l'Algérie pendant 10 ans, de 1991 à 2002. C'était la décennie noire qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Au Maroc, les courants islamistes sont principalement représentés par deux mouvements, Al-Adl Walissan et son chef Abdessalam Yassine, un mouvement prônant le boycott des institutions et une opposition farouche au pouvoir, sauf que son leader Abdessalam Yassine est décédé avant de réaliser son rêve. Le deuxième mouvement, le Parti de la justice et du développement, prône la participation à la vie politique et aux élections. Grâce au printemps arabe, le Parti de la justice et du développement a remporté les élections en 2011, ce qui lui a permis de diriger le gouvernement marocain pendant une décennie avant d'être évincé du pouvoir après un revers électoral sans précédent. Le manque de réalisme a vaincu les ambitions de ce mouvement islamiste qui a terminé sa course politiquement et financièrement en faillite. Un cas extrême des mouvements islamistes est celui de l'État islamique en Irak et au Levant et de son éphémère État construit par le feu et le sang. Ces expériences, entre autres, ont coûté cher au monde musulman. La politisation de l'islam est l'une des pires déviations de la pensée musulmane. La politisation de l'islam trouve ses racines dans l'histoire selon l'opinion de savants rigoureux comme Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est un juriste musulman, philosophe, conférencier et érudit. Ses idées sont répandues dans le monde musulman. Ibn Taymiyyah est né à Haran, en Turquie, et a grandi à Damas. Il a commencé à écrire des livres et à enseigner à l'âge de 17 ans. Ibn Taymiyyah a été emprisonné et arrêté plusieurs fois pour incitation à des troubles publics. Dans son livre intitulé « La politique légitime de la réforme du gouvernant et des sujets », Ibn Taymiyyah annonce une règle qu'il considère fondamentale. Si l'autorité est séparée de la religion ou la religion de l'autorité, la condition du peuple se dégrade. À la suite de cette politisation enracinée dans l'histoire, certains concepts ont été propulsés au premier plan. Avant d'examiner ces concepts qui secouent le monde musulman et au-delà, il est important de faire le point sur une question fondamentale. La civilisation humaine a toujours été fondée sur des valeurs humaines universelles. Un être humain bien éduqué, épanoui, responsable est le produit de la patience, de l'amour, de l'effort, de la générosité, etc. Une société humaine paisible est le fruit d'une famille stable, de la solidarité, de la compassion, de la justice, de la liberté, de la loyauté, de l'altruisme, du sacrifice. Chaque réalisation matérielle culmine dans un long parcours construit par la connaissance, le travail, l'humilité, l'honnêteté, la persévérance, l'innovation. En bref, tout ce qui est acquis par l'homme, du plus petit au plus grand, toute forme de progrès humain, toute forme de progrès social, matériel ou technique n'est que le résultat d'un ensemble de valeurs.
Ces valeurs sont les fondations de la civilisation humaine. À une époque où tout ce qu'elles permettent d'accomplir est utile, mais éphémère, les valeurs sont intemporelles, immuables et éternelles. Les valeurs ne sont pas l'œuvre de l'homme. Aucune nation ne peut prétendre être l'inventeur ou le berceau des valeurs humaines. Ce n'est pas un philosophe qui a inventé la justice ou la liberté. Ce n'est pas un scientifique qui aurait développé ou découvert les valeurs de solidarité ou d'égalité dans un laboratoire. Une société humaine est condamnée à sombrer dans un destin sombre. Elle ne peut aspirer au progrès que lorsqu'elle met en œuvre des valeurs humaines. La connaissance, la justice, la liberté et toutes les autres valeurs sont les clés de l'émancipation. Cependant, l'effet vertueux des valeurs n'est possible qu'en relevant deux grands défis, et non des moindres. Le premier défi est d'identifier toutes les valeurs humaines, sinon vous ne trouverez jamais la potion magique pour assembler le puzzle. Le deuxième défi est de trouver le bon mélange de toutes les valeurs. Combiner intelligemment les valeurs humaines pour progresser dans la vie est un véritable défi, un défi quotidien. La liberté est bonne, mais trop de liberté est dangereuse. La solidarité est bonne, mais peu de solidarité peut affaiblir le lien familial et peut désintégrer une société. Le travail accompagné d'humilité est fructueux, mais le travail motivé par la vanité est dangereux, ainsi de suite. Pour trouver le bon équilibre des valeurs, nous devons à nouveau faire appel à une valeur humaine, c'est-à-dire la sagesse. La sagesse est ce qui permet de faire les bons choix dans la vie. La question fondamentale des valeurs s'applique à toutes les sociétés humaines et pour une fois, elle s'applique au monde musulman. Tout au long de l'histoire, le monde musulman a démontré son incapacité à assimiler certaines valeurs fondamentales, ou disons qu'il n'a pas pu suffisamment assimiler ces valeurs, valeurs pourtant présentes dans son patrimoine. Cela a lourdement pesé sur la culture musulmane et la situation dans le monde musulman. La liberté est au sommet de ces valeurs sacrifiées sur l'autel de la tradition. Dans l'histoire du monde musulman, à part quelques éclairs de liberté portés par la littérature, les arts, l'architecture et les sciences, la stagnation a régné la plupart du temps. L'inertie a pris le pas sur la liberté. Le mot « liberté » suscite souvent une grande méfiance dans le monde musulman, parfois même de l'hostilité. L'histoire nous enseigne que la liberté d'expression, la liberté de penser, la créativité, l'initiative et la prise de risque sont des libertés salutaires qui stimulent le progrès. Hélas, ces libertés sont souvent étouffées par le poids de la tradition et de la culture au sein de la famille, au niveau communautaire, dans les sociétés humaines. La liberté est souvent perçue dans le monde musulman comme une intruse. Elle est réduite à un concept importé, à une atteinte à la moralité, à une promotion de la débauche. Il n'est pas excessif de dire que la liberté a longtemps souffert d'une incompréhension presque totale dans le monde musulman. Liberté, libération, illumination, des mots. Certains d'entre eux sont séduisants et d'autres sont sombres. Et ils ont tous en commun une chose, ils ne sont ni la guidance, ni la vérité, ni venant d'Allah. Qu'Allah vous récompense, cher éminent, et voici une question d'un demandeur. Quel est le jugement de celui qui dit que la liberté est meilleure que l'application de la charia ? Celui qui dit que la liberté est meilleure que l'application de la charia est un mécréant, le pire des mécréants, et que Dieu nous en préserve. Cette situation est d'autant plus dramatique que cette tendance à diaboliser la liberté semble en contradiction avec les principes mêmes de la religion. Le Coran annonce « pas de contrainte en religion ». Cela signifie qu'il est inacceptable de forcer une personne au nom de la religion à changer ses convictions et idées ou d'imposer un parcours, une conduite ou un mode de vie.
Les choix de vie et les convictions concernent la liberté de chaque personne, l'intimité personnelle de chaque être humain. La tradition islamique relate une histoire célèbre qui remonte à la première ère de l'islam. Les livres d'histoire citent le cas d'un dignitaire musulman qui fut rappelé à l'ordre par le deuxième successeur du prophète en disant « Depuis quand attribues-tu le droit d'asservir des hommes alors que leurs mères les ont mis au monde libre ?» Beaucoup de musulmans ne peuvent pas admettre que la liberté prime sur la religion. À plusieurs étapes de leur histoire, les sociétés musulmanes n'ont pas su tirer parti de leur héritage pour construire une approche rationnelle et saine de la liberté. Les musulmans n'ont pas non plus pu établir une pratique sage des libertés individuelles et collectives. L'abus de la liberté a privé le monde musulman d'un meilleur destin et la négligence d'une valeur humaine suprême comme la liberté a lourdement pesé sur l'assimilation d'autres valeurs. Si le monde musulman est ébranlé par la modernité, si le progrès n'a pas été réalisé, c'est principalement à cause de la négligence historique d'une valeur fondamentale bien ancrée dans leur héritage religieux, al-ijtihad. Al-ijtihad ne signifie rien de plus et rien de moins que l'innovation. Dans la tradition islamique, il est promis une récompense divine pour chaque effort d'innovation, même lorsqu'il n'aboutit pas, et il est promis une double récompense pour tout effort d'innovation réussi. L'époque historique qui a complètement changé le destin du monde musulman était celle de certains érudits de l'islam. Ils ont confiné al-ijtihad au domaine de la théologie uniquement. C'est ce qui a donné naissance aux nombreuses doctrines de l'islam. Pourtant, des exceptions existent. Quelles sont, selon vous, les universités les plus prestigieuses et les plus anciennes du monde? L'université de Pékin, l'université de Harvard, l'université de Cambridge, l'université d'Oxford. Eh bien non, la plus ancienne université du monde se trouve ailleurs, au Maroc, où des scientifiques ont découvert la plus ancienne présence humaine datant de 300 000 ans. Et le Maroc abrite la plus ancienne université du monde. L'université Al-Qarawiyyin a été fondée en l'an 859 par une femme musulmane à Fès. Oui, c'était l'initiative d'une femme. L'université Al-Qarawiyyin a enseigné à des générations la théologie, la langue arabe, les mathématiques et plus encore. Ce bel exemple d'innovation parmi les musulmans n'a pas beaucoup évolué pour rivaliser avec les universités prestigieuses de notre époque. Cette dynamique d'innovation s'est arrêtée il y a longtemps. En dehors de la religion, à l'exception de quelques éclairs de civilisation islamique, de science et d'étiquette, les musulmans ont négligé l'innovation. Ils ont raté le train du progrès. Pour ajouter l'insulte à l'injure, l'innovation en théologie, également connue sous le nom de jurisprudence religieuse, s'est également arrêtée environ 4 siècles après l'avènement de l'islam. Le monde musulman s'est ainsi retrouvé dans une situation atypique. La pensée religieuse s'est figée et avec elle, l'innovation dans les vastes domaines de la vie, condamnant ainsi les musulmans à une vie rudimentaire et à subir les méfaits de l'arbitraire. Pour le monde musulman, le temps s'est arrêté pendant des siècles. Mais tandis que le monde musulman sombrait dans une profonde léthargie, le temps ne s'est jamais arrêté ailleurs. Le décalage avec le temps, le poids de la tradition, le poids de la stagnation intellectuelle et l'éclipse de l'innovation ont entraîné l'émergence de concepts confus aux conséquences graves.
La charia est un sujet considéré par de nombreux musulmans, mais alors comme une grande cause. Le paradoxe, le grand paradoxe, est qu'un grand malentendu entoure le concept de charia. Au XIVe siècle, à l'époque des Mamelouks en Égypte, Cheikh Taj al-Din Sabki, un théologien éminent de l'époque, reprochait sévèrement à l'État d'engager des paysans pendant plus de 3 ans dans l'armée. Et le défi du théologien à une décision politique ou administrative prend certainement une dimension complètement différente. Ils disent que c'est la loi du cabinet militaire. La seule loi est la loi de Dieu. Prétendre qu'il existe une loi supérieure à la loi de la charia est un blasphème, alors qu'Ibn Khaldoun a une opinion complètement différente. Ibn Khaldoun est l'un des penseurs et historiens musulmans les plus brillants de tous les temps. Né à Tunis, Ibn Khaldoun a vécu en Andalousie, au Maghreb, en Égypte et en Syrie. Ibn Khaldoun n'est pas de l'avis de Taj al-Din Sabki. Ibn Khaldoun a un discours complètement différent, disant « Les théologiens sont des personnes de référence dans les sciences de la religion, mais ils ne peuvent pas être des décideurs pour les affaires de l'État. Les affaires de l'État sont la responsabilité des forces sociales influentes. Alors, qu'est-ce que la charia ? La charia est un concept qui a émergé 2 siècles après l'avènement de l'islam. Cependant, son origine se trouve dans le verset 13 du chapitre 42 du Coran. Ce verset explique le verbe shara à l'origine du mot charia. Shara en arabe signifie légiférer. Le verset dit « Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a prescrit à Noé, ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons prescrit à Abraham, Moïse et Jésus. Établissez la religion et ne la faites pas un sujet de division. » Ce verset établit une équation simple. La charia n'est autre que la religion. Dans ce cas, la religion est l'islam. Donc, la charia est vraiment juste un autre nom pour l'islam et rien d'autre. Mais la religion est un ensemble de croyances, de pratiques, de valeurs et d'obligations pour le croyant, pour l'individu libre et responsable. Est-ce que proclamer l'application de la loi de la charia par un État signifie que les autorités de cet État doivent imposer la foi ou imposer la pratique des rituels ou imposer des règles de conduite à tout le monde? Jamais, car ce serait contraire au principe de liberté de l'être humain. Le malentendu historique entourant ce concept de charia a d'autres extensions surprenantes à notre époque. Ô musulmans de l'Est et de l'Ouest, qu'aimez-vous? Aimez-vous être gouvernés par des lois humaines? Ou préférez-vous être gouvernés par les lois de la charia islamique? La charia islamique est la solution à tous les problèmes. Nous voulons attribuer une distinction entre la charia, la jurisprudence islamique d'une part, et la loi d'une autre part, la loi positive. Mais il faut savoir que lorsque nous faisons cette comparaison, ce n'est pas parce que la loi positive est digne d'être comparée à la charia. Impossible. Les lois humaines se sont créées par l'homme, tandis que la loi divine est une révélation de Dieu. Ceux qui établissent des lois humaines les soumettent aux désirs et aux intérêts personnels influencés par les circonstances humaines changeantes, et cela n'est contesté par personne. Ainsi, les lois humaines sont sujettes à des changements et des modifications et n'ont pas de critères fixes pour les jugements. La charia serait donc la loi de Dieu qui s'oppose systématiquement à la loi de l'homme, comme l'enseignait le cheikh Tajuddin Sabki au XIVe siècle. Est-il rationnel d'opposer une religion au code de la route, par exemple, une loi positive qui préserverait la vie humaine, ses droits, sa dignité, une loi qui préserverait la justice et l'équité? Pourquoi cela serait-il contraire à la religion? L'assimilation de la religion ou de la charia à la loi
est l'un des pires malheurs de l'histoire du monde musulman. De plus, certains musulmans font des raccourcis étonnants, comme prétendre que le Coran est leur constitution. Les frères musulmans l'ont longtemps proclamé. Le Coran est notre constitution. Assimiler la religion à une loi est absurde. Opposer systématiquement la religion à la loi positive n'a pas de sens. Comme le disent les juristes, la loi repose sur un contrat et précisément le Coran évoque le concept d'ad ou d'engagement. De cette manière, la loi positive serait une sorte de contrat social entre les citoyens d'une même nation. Le Coran parle aussi du concept de mithaq, c'est-à-dire de charte. L'acte de mariage, par exemple, est décrit dans le Coran comme une sorte de mithaq. Donc, en fait, le droit positif n'est qu'une forme de contrat ou de charte liant les citoyens d'un État. Les citoyens d'un État sont donc libres de s'accorder sur le contenu du contrat ou de la charte qui les lie sur la base des droits et des devoirs. Ils sont libres de modifier ce contrat ou cette charte selon l'évolution de la société et les intérêts légitimes individuels et collectifs. Ainsi, le droit positif ou la loi des hommes a sa place dans l'approche de la religion, et le débat sur l'opposition entre religion et droit est un faux débat. Quand nous parlons de l'État moderne, nous parlons de la Constitution, nous parlons des lois, nous parlons des élections, de la démocratie, du gouvernement, du budget, des finances publiques, etc. L'État moderne est l'aboutissement d'un processus historique d'innovation sociale. Devant l'État moderne, qu'est-ce qu'un État islamique ? Comment un État islamique est-il organisé? Comment fonctionne-t-il? Nous ne savons pas vraiment. Il n'y a pas de référence ou de description de l'État islamique dans les sources de l'islam. Pourtant, l'État islamique est un pilier de l'idéologie des frères musulmans. Hassan al-Banna dit dans le message du 5e congrès de la fraternité en 1939 « L'islam est une croyance et un culte, une patrie et une nationalité, une religion et un État. » Le mot « jihad » est dérivé du mot arabe « jud » qui signifie « effort ». Donc, le jihad signifie faire un effort, mais pas n'importe quel effort. Le jihad signifie faire un effort pour une bonne cause. Et puisque le jihad est un concept religieux, l'effort est motivé par la foi du croyant. En fait, le jihad est l'effort constant de l'individu pour apporter une contribution positive à sa propre vie, à celle de ses proches et aux intérêts de la communauté à travers la patience, le savoir, le travail, le soin de la famille, la solidarité, la générosité. Cela peut être appelé djihad civil. Dans des cas exceptionnels, le djihad est considéré comme un acte d'autodéfense face à l'agression ou un acte de résistance armée contre un occupant. Et dans ce cas, c'est un djihad guerrier. À l'origine, donc, dans l'approche authentique de la religion, le djihad est à 99% un djihad civil parce que c'est un test quotidien pour se mobiliser chaque jour, à chaque instant, pour le bien de soi-même et pour le bien des autres. Et le djihad n'est qu'à 1% un djihad guerrier. La mauvaise appropriation historique du concept de djihad a complètement changé la situation. De nos jours, dans l'esprit de nombreux musulmans, le djihad civil s'efface presque complètement. Il cède la place au djihad guerrier. Ce changement de paradigme a eu un impact terrible sur le monde musulman.
L'histoire nous dit que les pays musulmans ont pu repousser les colonisateurs par la lutte armée et après de longues batailles. Une fois l'indépendance acquise, le plus difficile restait à venir. Les expériences de la plupart des pays musulmans montrent que construire une société stable, équitable, moderne et prospère semble être une mission difficile. Dans l'histoire récente des pays musulmans, le djihad guerrier a triomphé. Le djihad civil a échoué. L'approche guerrière du djihad a des extensions plus récentes. La violence qui sévit dans différentes parties du monde Les abus au nom de la religion sont nombreux dans l'histoire de l'humanité et les musulmans ne font pas exception. Le monde musulman doit reformuler des concepts clés tels que la charia, le djihad, l'ijtihad et l'État islamique, entre autres. Ibn Khaldun résume déjà le destin du monde musulman depuis le XIVe siècle. Les subversions qui se cachent sous le couvert de la religion sont un commerce florissant à l'époque du déclin intellectuel des sociétés. Ibn Khaldun a depuis longtemps mis le doigt sur la source du problème, mais l'écho de son discours rationnel s'est perdu dans les méandres de l'histoire. Le déclin intellectuel, comme l'appelle Ibn Khaldun, dans lequel le monde musulman s'est enlisé, a conduit au sous-développement et à la violence. La véritable lutte dans le monde musulman est une bataille d'idées pour réhabiliter la place du savoir, de la liberté et de l'innovation. La véritable lutte est celle de la refonte du système de valeurs.